Martinique, le président du Sénat, Gérard Larcher, était en visite officielle de 2 jours dans le département. Dès son arrivée, il a rencontré le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, et les élus martiniquais sur la question de l'évolution institutionnelle des Outre-mer et statutaire pour assumer l'unité de la République en respectant les identités des territoires. Avec un mot d'ordre, soyez notre bras armé. Après, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu dans la commune de Sainte-Marie pour déposer une gerbe en mémoire de la jeune policière samaritaine Clarissa Jean-Philippe, tuée dans l'exercice de ses fonctions à Paris. Tout cela en présence du préfet Jean-Christophe Bouvier, la sénatrice Catherine Cocon, le sénateur Maurice Santis, l'adjoint au maire de la ville, Jean-Baptiste Rodzen, des anciens combattants et la famille de Jean-Philippe, avant de visiter les travaux de l'aéroport du Lamentin Aimé Césaire. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Monsieur Larcher, 2 mots sur cette visite ce matin ici. Oui, je voulais la faire symboliquement avec l'accueil de la municipalité, avec l'accueil de nos amis anciens combattants, parce que je n'oublie pas que Clarissa Jean-Philippe, je le dis devant, avec sa maman à mes côtés, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour notre liberté, notre pays, ensemble, autour de valeurs. Et elle s'est dressée, sans même le savoir au départ, se portant au secours d'un accident, et elle a donné sa vie. Et je n'oublie pas non plus qu'elle habitait une commune du département dont je suis l'élu, qui est Carrières-sous-Poissy, qui n'a pas oublié cette commune. Il y a une plaque, j'ai été la fleurir, cette plaque, et je ne pouvais pas imaginer revenir en Martinique sans avoir ce moment dans sa représentation, en fait, une jeune femme pleine d'espérance, pleine de dynamisme, pleine de joie, qui avait été extrêmement bien notée dans sa formation et qui a vu en quelque sorte sa foi, sa jeunesse, son engagement brisé par un terroriste qui voulait s'attaquer à des valeurs de convivialité, à des valeurs universelles que porte la République. Beaucoup d'émotions pour vous aujourd'hui. Ah oui, oui, puisque elle était profondément de Sainte-Marie et de la Martinique, mais elle était aussi des Yvelines, de Carrières-sous-Poissy, de mon département que j'ai l'honneur de représenter depuis un certain nombre d'années. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? C'est ce que j'ai envie de souhaiter à la Martinique et à mon pays. D'abord, quelles que soient les difficultés, d'être dans l'espérance. J'ai repris un mot d'Aimé Césaire, que l'espérance, c'était quelque chose qu'il fallait conquérir avec la lucidité, la volonté. Et donc, c'est ce que je souhaite aux Martiniquaises et aux Martiniquais, à la Martinique tout entière, mais aussi à la France tout entière. Puis je voudrais, dans cette année 2023, parce que je sais qu'une douleur ne s'efface jamais, que quelque part, ce sacrifice qui est si douloureux et qui le demeure, et garde un sens pour la République. On vous souhaite un bon séjour parmi nous en Martinique, monsieur Gérard Larcher. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire ou le représentant du maire, 2 mots sur la venue de monsieur Larcher aujourd'hui, président du Sénat. On a des rapports constants donc avec le président Larcher, naturellement, donc Bruno Nestora Zéro, et c'est une très bonne chose. Il y tenait à venir saluer, à venir déposer une gerbe en hommage à Clarissa Jean-Philippe. C'est un moment absolument indispensable pour nous, c'est-à-dire ce temps de mémoire, ce temps de souvenir, ce temps de rappel autour de ce qui restera toujours un drame pour nous, avec naturellement la présence de la famille. Et puis ensuite, puisque Sainte-Marie, c'est une ville de dynamisme, nous allons tous nous diriger vers un autre lieu de rencontre avec les socio-économiques, parce que là également, sur ce front-là, il faut être présent. En tout cas, c'est une matinée chargée, et vraiment de cordiaux remerciements à M. Larcher, le président du Sénat, d'avoir fait cette étape à Sainte-Marie. Beaucoup d'émotions pour tout le monde, notamment pour la communauté de Sainte-Marie, mais également pour la municipalité aussi. Pour la municipalité, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup d'émotions, beaucoup de présence, puisqu'une bonne partie du conseil donc, était là, comme vous l'avez vu, ce qui est tout à fait normal, et puis une partie de la population également.
Alors, dis-moi, deux mots sur la visite de M. Larcher, président du Sénat, ici, venir déposer cette gerbe en honneur du souvenir de ta fille qui nous a quittés dans des conditions tragiques. Ah ben, j'ai été honoré de le recevoir parmi nous, parce qu'il a tenu à me voir. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'il a tenu vraiment à me voir. Pour ma fille, ça m'a fait du bien. Merci. C'est de l'émotion à chaque fois qui revient, chaque année. Oui, ça ne va pas partir parce que j'aime bien quand on ne l'a pas oublié. C'est l'essentiel. Est-ce que le deuil a déjà terminé ou bien le deuil ne va jamais s'arrêter chez vous? Ça ne va pas se terminer. Je n'ai même pas encore commencé à le faire. Je ne pense pas que ça va se terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Ah ben, surtout la santé que j'ai besoin parce que la santé, ce n'est pas agréable. L'enseignant en retraite, mais c'est vraiment l'historien de la ville. Je l'ai rendu, c'est des choses formidables. Parce qu'on a une histoire qui n'est pas forcément connue, qui n'est pas forcément documentée, et une belle histoire. Et lui fait tout ce travail-là, évidemment, dans un bel esprit de concorde, etc. C'est pas de la revendication, c'est de l'histoire documentée, à partir de photographies. C'est extrêmement important. Et vous avez pour déjà nous. publié... C'est-à-dire que comme les gens ne lisent pas beaucoup, donc j'ai un site simplement. Ah oui. J'ai un site qui s'appelle Bélia Sainte-Marie. Bélia, c'est la danse. Et la danse est la musique traditionnelle de nos campagnes ici. Et comme Sainte-Marie, c'est le cœur de cette tradition, donc j'ai donné béliasaintemarie.com. Et vous avez une 60aine d'articles sur l'histoire de cette ville. Qui commence quand? Eh bien, à l'époque amérindienne, Oui. l'arrivée des Amérindiens, et les Européens sont arrivés ici en 1658 à Sainte-Marie. Et ça s'est poursuivi. Et on arrive à la période de la révolution industrielle avec les usines centrales. Oui. La vie politique très intense au 19e, 20e avec... Ah oui, j'étais chaud. Ah oui, ça l'a toujours avec été. les Joseph Ah, Lagosilière, etc. Ça a été très très chaud. Jusqu'à présent, c'est très très chaud. Et c'est une ville, je ne dirais pas, Madame Concon ne dira pas le contraire, qui est très convoitée. Hein. Oui, on va le faire. Naturellement, on va faire la C'est photo. une On va ville la faire. aussi, c'est une ville qui est très chouchoutée lors des élections. N'est-ce pas, Madame Concon? Non, c'est une super ville. C'est une ville de dynamisme. De dynamisme politique. Oui, mais aussi de dynamisme culturel. Ah oui. Culturel. Avec Culturel. Avec un maire très dynamique. Un nombre incroyable de sites. De sites, oui. Le site de Musée du la Rhum, musée de Saint-James. le musée du Rhum, le musée de la On est vraiment au cœur canne, la banane. de la production Ouais. Oui. de Rome et De d'une Rome. production de qualité. Hein. Ah Parce oui. que la reconnaissance, c'est ça. Ouais, Hein. tout à fait. Hein. Ouais. Pardonnez-moi, vous qui connaissez, Ouais. je suis le fils d'un ancien producteur de Calvados. Ah, Donc, vous voyez, il y a une, hein, ça vous rappelle le Calvados. Ah, tout à fait. Quand vous étiez directeur de Nous sommes au moment cabinet dans le d'émotion, Calvados. Quand on prend notre robe vieux, on pense à ces Ouais, magiques. Jean-Baptiste, fils de légionnaire. Fils de légionnaire et autre l'ordre du mérite. Et ici, vous êtes tous très présents ici. Bon, j'essaie de me libérer pour être sur place, quelle que soit la cérémonie. En tous les cas, vraiment très touchant. Voilà, mes chers collègues. Bon. Ah ben oui, ils ont été... Adjudant honoraire de l'armée de l'air, ancien président de l'ancien combattant du Gabon, président de l'armée de l'air et membre d'autres associations, dont celle de Sainte-Marie. Très bien. Et vous portez ce drapeau depuis longtemps? Depuis 10 ans. Ah, Je dirais 10 ans. Parce que des fois, comme on n'a pas assez de monde des fois pour porter le drapeau, ils sont souvent fatigués, donc le président des fois il fait les deux. avec les deux aussi. Voilà. Daniel Vélardon, pour le drapeau de l'ancien combattant du Nord-Atlantique. Ah bon? Très bien. Vous étiez para? Oui, oui. Dans quelle unité? 8e RPU. Ah, oui, pas rien. Hein? C'est au régiment. Hein? J'ai été les retrouver dans un rapport que j'ai fait notamment sur nos forces spéciales. Donc, j'ai été en Afrique. Hein, un rapport que j'ai fait. En tous les cas, ouais, ouais. Je vois que vous avez servi. Hein? Oui. De beaux territoires. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup.
Ah oui, d'accord. Venir de Saône-et-Loire à Sainte-Marie. Exact. Allez, au revoir. Ouais, au revoir.